La Bible dit au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Et la terre était informe et les ténèbres se mouvaient au-dessus des eaux. Laisse-moi te dire que tu ne mourras pas. Car après, la Bible dit que Dieu dise la lumière soit et la lumière fut. Donc, tant qu'il y aura l'atmosphère de ténèbres dans ta vie, ne te lamente pas, ne te décourage pas, mais parce que la lumière viendra et parce que la lumière est venue. Gloire à Dieu. Que Dieu bénisse son peuple. Soyez tous bénis au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Shalom à vous qui nous suivez. Shalom à vous qui suivez toujours l'évangile pour tous. Une émission qui permet d'édifier le peuple, qui permet d'exhorter le peuple, qui permet de ramener le peuple de Dieu à l'évangile, qui permet de ramener le peuple de Dieu car le royaume des cieux est proche. Donc que Dieu vous bénisse encore et qu'il fasse que tout ce que vous entreprenez en ce moment même puisse être fructueux, que cela puisse prendre de l'ampleur afin qu'on puisse parler de vous à cause du nom de Jésus-Christ qui est dans votre vie. Bien-aimés, aujourd'hui nous sommes là encore dans l'émission L'Évangile pour tous afin de vous édifier, afin de parler à quelqu'un pour dire que tu ne mourras pas. Sache qu'en Jésus-Christ, tu ne mourras pas. Et j'ai cette ferme conviction car celui qui a mis cette bonne œuvre en nous a la capacité de la rendre encore plus parfaite. C'est pourquoi je me permets de te dire, bien-aimé, tu ne mourras pas. Vois-tu, lorsque nous lisons la Bible dans le livre de Genèse, la Bible dit au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Et la terre était informe et les ténèbres se mouvaient au-dessus des eaux. Ça veut dire que les ténèbres existaient avant que la lumière existe. Donc toutefois, tu vas traverser des moments difficiles. Tu vas traverser des moments de ténèbres. Tu vas traverser des moments assez de tristesse. Tu vas traverser des moments très difficiles qui vont même t'amener à abandonner la marche chrétienne. Mais laisse-moi te dire que tu ne mourras pas. Car après, la Bible dit que Dieu dise la lumière soit et la lumière fut. Donc, tant qu'il y aura l'atmosphère de ténèbres dans ta vie, ne te lamente pas, ne te décourage pas, mais parce que la lumière viendra et parce que la lumière est venue, tu seras éclairé au grand jour et tu seras justifié. Dis Amen. Alors aujourd'hui, le Seigneur nous apporte vers un thème assez crucial, d'où tu ne mourras pas encore, je viens de le dire. En Jésus-Christ, quelqu'un ne peut pas mourir parce que nous avons donné notre vie à Jésus, nous avons tout abandonné afin de nous donner à la pratique chrétienne. D'où l'importance de connaître pourquoi nous sommes en Jésus. C'est pourquoi je vais dire à quelqu'un que tu ne mourras pas. Je connais la Bible dans le livre de Daniel, chapitre 3, à partir du verset 26, où il y a eu trois personnes, je dirais, qui ont subi ici des atrocités du moins. Ces personnes-là, il y a Meshach, il y a Shadrach, il y a Abednego. La Bible dit que le roi Nebuchadnezzar avait confectionné statue d'or, afin que ces personnes-là, toute la ville puisse adonner à ces statues-là. Mais ces trois entités, ces trois personnes, je dirais, n'ont pas du tout accepté. Ils n'ont pas voulu adorer le Dieu de Nebuchadnezzar. Ils avaient un Dieu qui était au-dessus du Dieu de Nebuchadnezzar. Parce que Dieu ne se trouve pas dans ce qui est fait de la main d'homme, mais il se retrouve dans ce que lui-même il a fait. Car sur la terre, il n'a pas de demeure. C'est dans les cieux qu'il a la demeure. C'est pourquoi il dit, je fais de la terre mon marchepied. Vois-tu, ces trois personnes ont décidé de pouvoir adorer ce Dieu. Ils n'ont pas décidé d'adorer le Dieu de Nebuchadnezzar. Et la Bible dit qu'ils ont refusé carrément d'adorer le Dieu. C'est pourquoi il dit, malgré qu'ils ont refusé d'adorer le Dieu, la Bible dit, Nebuchadnezzar a donné l'ordre à ses disciples d'attacher ces personnes et de les jeter dans la fournaise. Non seulement leurs caleçons, leurs vêtements, tout ce qu'ils avaient sur eux a été jeté dans la fournaise. Mais regardez ce qui va m'étonner. La Bible dit, lorsqu'ils étaient dans la fournaise, il y a une quatrième personne qui est apparue dans la fournaise. C'est pourquoi je dis, il y aura toujours une quatrième personne qui va apparaître dans tes projets, une quatrième personne qui va apparaître dans tes finances, une quatrième personne qui va apparaître lorsque tu seras dans la prison. La prison, c'est lorsque tu te retrouves seul, tu vois que personne n'est auprès de toi. Tu regardes à gauche, il n'y a personne, tu regardes à droite, il n'y a personne. On t'a jeté dans la fournaise, là où il y a les lamentations, là où il y a des tristesses, là où il y a le mécontentement. Tu ne peux pas retrouver la joie parce que tu es dans une fournaise. Le feu te brûle, tu pousses à Jésus et puis il n'y a personne. Personne ne te vient en aide. Mais laisse-moi te dire qu'il y a une quatrième personne pour venir te secourir. Il y a une quatrième personne qui va apporter de l'eau afin que la fournaise, le feu ardent se transforme en de l'eau du Jourdain, afin que la grâce puisse être de ton camp. Et les trois personnes se lamentaient. Ils ont commencé à adorer Dieu. Ils ont prié le Seigneur Jésus-Christ. La Bible dit automatiquement une quatrième personne du nom d'un ange est venue à leur secours. Et cet ange-là les a ramenés à la vie. Et le roi était étonné. Il a dit, sortez de là parce que votre Dieu est vivant. C'est pourquoi j'ai dit, tu ne mourras pas.
Toi qui as commencé une bonne œuvre avec le Seigneur Jésus-Christ, ne te décourage pas. Parce qu'il y a des persécutions, parce qu'il y a des lamentations, parce qu'il y a des tristesses, il y a des gens qui te pointent du doigt, il y a des ingrats autour de toi, il y a des hypocrites autour de toi. Mais tu ne mourras pas. Ne te décourage pas. Parce qu'une quatrième personne viendra toujours pour essuyer tes larmes. La Bible dit dans le livre des Psaumes, il recueille mes larmes dans une bouteille. Le Seigneur ne permettra jamais que les larmes d'un enfant de Dieu puissent toucher le sol. Il ne permettra jamais que tes paroles puissent toucher le sol. Il permettra toujours à ce que tu aies de quoi à manger. Car c'est lui qui a commencé cette bonne œuvre en toi. Souviens-toi de l'histoire de Shadrach, de Meshach et d'Abednego. D'où ces trois personnes ont eu confiance en leur Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Et une quatrième personne a apparu dans la foulée afin de les sauver. Lorsque tu es dans les lamentations, tu es dans les moments difficiles, souviens-toi d'une quatrième personne qui est le Saint-Esprit, qui viendra certainement pour en aide, qui viendra certainement pour te secourir, qui viendra certainement pour te ramener à la vie, afin que la fournaise qui était jadis un problème pour les autres devienne une solution pour toi. Que Dieu te bénisse, toi qui m'écoutes, toi qui m'entends, toi qui viens de nous prendre en main. Sache que nous sommes toujours dans l'émission L'Évangile pour tous. Nous viendrons encore avec notre numéro afin de vous édifier, afin de vous ramener à la vie avec la parole de Dieu. Que Dieu bénisse son peuple, que Dieu bénisse tout le monde. C'était toujours MS Massimba à la réalisation et votre humble serviteur, le prophète OTT Zawi Pakom. Que Dieu vous bénisse. Ciao, ciao. Nous allons nous retrouver encore bientôt. Que Dieu bénisse son peuple.